monsieur le pompier. Essaie de m'attraper! Pierre, attends-moi! Je suis par ici, Johnny! Attention! Tu as failli te faire très mal. Oh, on est désolé, monsieur. Vous êtes qui d'abord? Je suis pompier et je punis les petits garçons qui font des bêtises, comme vous deux. Vous êtes pompier? C'est ça. Et si tu fais encore quelque chose de dangereux, je serai obligé de te punir. D'accord. Regarde-les. Ils vont avoir des ennuis. Oh. Et cette combinaison spéciale te protégera en cas de température élevée et d'incendie. C'est formidable, merci beaucoup. On est rentrés. Les amis, dites bonjour à Thomas. Comme il est voisin, il a eu la gentillesse de venir vérifier votre matériel. Bonjour, Thomas. Bonjour, ravi de vous rencontrer. J'ai entendu dire qu'il y avait un excellent inventeur à Vroomville, alors je suis venu vérifier. Je voulais savoir si c'était vrai. Un excellent inventeur. Julie est vraiment très douée. Si vous avez besoin de quelqu'un pour sauver des gens, je suis là. Merci beaucoup, c'est très gentil. Nous avons du matériel de pointe dans l'entrepôt. Attendez, je vais vous montrer. Je crois que ça va être plus long que je le pensais. C'est comme ça qu'il a sauvé Monsieur Masson. Monsieur Thomas est un pompier formidable. Hein? Je rêve que vous parlez sérieusement de ce monsieur grognon de la taille d'un hippopotame. Pierre, je ne comprends pas pourquoi tu te plains. Oh, bien sûr, vous savez pas exactement comme il est, ni ce qui m'est arrivé hier avec lui. Alors, vous voyez bien qu'il est bizarre. Pierre, je t'ai déjà dit de ne pas te mettre dans une situation dangereuse. Quoi? Tu fais toujours des bêtises, tu devrais être puni plus souvent. Mais non, c'est pas juste ce que tu dis. Johnny, vas-y, explique-lui tout, toi. Je comprends pas pourquoi tu as fait ça, Pierre. Je croyais que t'étais mon ami. Venez avec moi. Je vais vous montrer, moi, qui est vraiment Monsieur Thomas. Alors, vous voyez? Et voilà, c'est fini. Merci infiniment, messieurs. J'en étais sûre, je le trouve tellement beau. Mais non, c'est pas vrai. Je dois y aller, désolée, mais j'ai des devoirs à faire pour demain. Oui, moi aussi. Non, attendez, partez pas maintenant, les amis. Laissez-moi vous montrer un autre exemple. Allez, descends. Alors, vous voyez, le pauvre chaton a tellement peur qu'il peut pas s'empêcher de pleurer. Oh, pauvre chaton. Tu vas y arriver. Descends, petit chat. Voilà, tout doucement. Coucou. Il a réussi. C'est tellement émouvant de voir ça. Oh, mais non, c'est pas vrai. Pierre, maintenant ça suffit. Je dois y aller. Nous aussi, on doit y aller. Attendez, les amis. Julie, qu'est-ce qu'il y a? Un incendie s'est déclaré à l'entrepôt. Minnie et Rudy sont pris au piège. Vas-y, immédiatement. Oui, d'accord. Vous auriez pu être blessés, les enfants. Vous ne devriez pas faire des choses aussi dangereuses. Et voilà, cette fois, j'ai de quoi leur prouver ce que je dis. Quand le foin est sec, il peut prendre feu très rapidement. Alors faites attention, c'est extrêmement périlleux. Oh! Oh! Oh non! Attention! Pierre, Thomas! Petite canaille, tu ne sais pas qu'il ne faut pas t'approcher d'un incendie. Je suis vraiment désolée, monsieur. Bon, tu n'es pas blessé au moins. Est-ce que tu vas bien? Oui. Ouh, on a eu de la chance. Je suis tellement content que tu n'aies rien. Tous ces équipements sont très utiles pour porter secours. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie, Monsieur Thomas. Moi aussi, je vous remercie. C'est très bien, les enfants. Et vous devriez remercier tous les pompiers qui travaillent pour assurer votre sécurité en ville. Les pompiers se battent contre le feu, même dans les endroits les plus dangereux. Ils risquent leur vie pour sauver les personnes en danger. Ils font les premiers soins aux personnes blessées et ensuite, ils les emmènent à l'hôpital. Ils inspectent aussi régulièrement l'état du matériel pour lutter contre le feu. Et ils sont là quand il y a des typhons, des tempêtes de neige ou des catastrophes naturelles. Ils veillent constamment à lutter contre tous les dangers. Vous voyez, ils exercent un métier formidable. Oh oui, tu as raison, Julie. Monsieur Thomas, vous êtes mon héros. Merci pour tout ce que vous avez fait. Pierre, qu'est-ce que tu nous as dit hier exactement? Tu nous as pas parlé de la taille d'hippopotame d'un pompier très grognon et...
Au revoir tout le monde. Au revoir, Monsieur Thomas. L'importance de la ceinture de sécurité. C'est fait, Totobus. Avec ces nouvelles ceintures de sécurité, les enfants seront mieux protégés. Merci beaucoup, Julie. Ça leur fera plaisir à eux et à leurs parents. Tu as raison. Pourvu que cette pluie s'arrête, que tu puisses emmener les enfants en excursion demain. Espérons-le. Ah, je suis si content que le beau temps soit revenu. Alors les enfants, vous êtes prêts? Pas encore, Totobus. Kevin et Doug ne sont pas là. Et où sont-ils? Ils sont toujours en retard. Je me mets à la fenêtre. Ouais, c'est moi qui gagne. Triché, Doug. Arrête ça tout de suite. J'arrête si je veux. Arrêtez les enfants. Il est temps de partir, alors vous arrêtez de vous chamailler et vous bouclez vos ceintures, s'il vous plaît. Totobus a changé de ceinture. Elles sont neuves. Ceinture de sécurité 3 points. Elles sont plus sûres et garantissent une meilleure sécurité que les anciennes. Vous devez les mettre convenablement si vous ne voulez pas qu'elles soient complètement inutiles. Si vous les mettez comme ça, vous serez blessé en cas d'accident. Nous le savons, Totobus. Oh. Bon, alors ça y est, je peux y aller? Salut Max. Oh, salut, Polly. On dirait que vous avez beaucoup de travail. Oui, la pluie qui est tombée ces derniers jours a fait s'effondrer le talus. Ça va, toi? Moi, ça va, oui. Je vais aller m'assurer qu'il n'y a pas eu d'autres dégâts. Continuez les gars, vous faites du bon boulot. Au revoir, Polly. Hey. C'est une très belle journée. Nous partons pour l'aventure. Allez, laisse-moi ta place à la fenêtre. Hé, j'ai vu un lapin. Hein? Je veux le voir. Ah bah non, il est parti maintenant. C'est vrai? Oh, moi aussi je voulais le voir. Waouh, un écureuil. Quoi? Attends, je veux le voir aussi. Bah c'est trop tard. Oh, je peux pas voir par la fenêtre à cause de cette ceinture. Je suis coincée. Waouh, un ours polaire. Une girafe. Des dauphins. Un tyrannosaure. Il est parti. Oh, je voulais tous les voir. Oh, ça veut dire quoi? Hein? Je sais pas ce que c'est, mais je vais le savoir. Wouhou! Non, Kevin, rentre et remets ta ceinture de sécurité. Oh, un éboulement. Les enfants, est-ce que tout le monde va bien? Ça va. On n'a rien, Totobus. Tes nouvelles ceintures 3 points nous ont sauvés, Totobus. Au secours! Oui, Kevin. Je suis dehors, Doug. Kevin, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste regarder par la fenêtre. Accroche-toi, je vais t'aider à remonter. Oh non, que quelqu'un nous vienne en aide. Un enfant est en danger. Quoi? On dirait que Totobus a des ennuis. Je te tiens, ne me lâche pas la main. Ne me lâche pas la main. Tiens bon, Doug. Ne me laisse pas tomber. Je fais tout ce que je peux, mais ça glisse. Kevin, j'arrive. Oh, dites-moi quand ce sera fini. Hein? Polly? Tu n'as rien. Non, grâce à toi. Kevin, tu comprends maintenant pourquoi c'est si important d'avoir toujours sa ceinture de sécurité? Je l'avais mise au début du voyage, mais... Les accidents arrivent en une fraction de seconde et c'est pour ça qu'il est important de mettre sa ceinture même pour des trajets très courts. D'accord. Bon, écoutez-moi tous, c'est important. Votre ceinture peut vous sauver la vie. En cas d'accident, elle peut vous éviter de très graves blessures. Et si votre voiture fait des tonneaux, vous aurez beaucoup plus de chances de bien vous en sortir si vous l'avez mise. Quand vous mettez votre ceinture, assurez-vous qu'elle est bien à plat et non vrillée sur votre poitrine, ainsi que d'entendre le clic caractéristique quand vous la bouclez. Mettez votre ceinture dès que vous vous asseyez, comme ça vous ne l'oublierez pas.
et ne passez jamais la tête ou les mains par la fenêtre. On s'en souviendra, Polly. Où pourrait-on aller? Pom pom. À nous de décider. Pom pom. Mais si on est tous ensemble, Pom. je serai comblé. เล่นน้ำในสระอย่างปลอดภัย 1 2 3 4 1 2 3 4 พ่อครับ วันนี้จะได้ว่ายไหมครับเนี่ย เฮ้ยเราลงสระไม่ได้เลยเหรอครับ ยังไม่ได้สิ่งสำคัญคืออบอุ่นร่างกายก่อนพร้อมนะเอาบับเอาบับ ฮะ เอาบับเอาบับ ทำอะไรอะครับ ก็กบว่ายน้ำเก่งใช่ไหมล่ะเอาบับเอาบับเอาบับเอาบับ อัพ เอาบับเอาบับเอาบับเอาบับ เฮ้ยน้ำเย็นสบายจัง หลบไป ฮะโอ้ยจอนนี่หยุดนะโอ้ย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  ปีเตอร์ ฮะ นี่นายว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมะ แล้วจะมายุ่งทำไมอะฮะ ปีเตอร์ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ฮะ เธอเรียนได้นะ อยู่กับฉันไอ้หนูรับรองว่ายได้ในพริบตา จริงเหรอครับ เริ่มด้วยหายใจเข้า ฮะ แล้วก็หายใจไว้และหายใจออก สูดหายใจลึกๆ ลองดูสิ ฮะ นี่ เฮ้ยโถ่เอ้ยจอนนี่ ถูกต้องแล้วเหยียดขาตรงๆไว้ เออเออเออ โอ้โหว่ายเองได้แล้วนี่นา ฮะโอ๊ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าปล่อยให้ผมว่ายเองสิ ปีเตอร์ สู้ เอาเล เขา ย ต้องทำได้ ฮะเฮ้ยฮะฮะฮะฮะฮะ นั่นแหละเตะต่อไปเรื่อยๆใกล้จะถึง ไป แล้ เล วย เฮ้ยถึงแล้วสำเร็จแล้ว ฉันว่ายน้ำได้แล้วจริง นายทำได้ดีมากปีเตอร์ ๆจันนี่ข้ามไปว่ายฝั่งโน้นกันเถอะ ได้เลย เดี๋ยวก่อน ตอนนี้อย่าเพิ่งไปว่ายฝั่งน้ำลึกเลย แหมตราบใดที่ผมมีโฟมนี่ก็สบายมากเลยฮะ ถึงเวลาพักของผม ทุกคนเชิญขึ้นจากสระก่อนนะครับ เฮ้ย ถ้างั้นถึงเวลาทานของว่างกันแล้ว ว้าว ไปกินกันเล เย้ ย สิ่งที่ต้องทำคือโยนลงไปแบบนี้ มันจะพองลงทันที แค่นี้ก็พร้อมช่วยเหลือคนในสระที่ต้องการความช่วยเหลื ข อ อบคุณนะแอมเบอร์ช่วยได้มากเลยล่ะ เก็บไว้ตรงนี้เผื่อต้องใช้งาน ดีมากเลย พร้อม นะ ไปแล้ว ดีเยี่ยมมาก โอ้โอ้โอ้ เกิดอะไร ตาย ขึ้ แล้ น ว เป็นอะไรหรือเปล่าครับ ฮะ โอ้โอ้ ฮะ ฉันต้องเข้าห้องน้ำด่วน ฮะ เล่นกันไปก่อนนะ โอ้ยไม่กล้าพาพ่อไปไหนแล้ว ฮึบอ่ะ ว้าวโอ้ โอ้โอ้ ทำไมต้องปาดแสดงขนาดนั้นด้วย รอก่อนใช้ไปเก็บเองฮะฮะฮะอ้อยอีกนิดเดียวเท่านั้นโอ้ยโอ้ยโถ่เอ้ย เก่งมากปีเตอร์ ทีนี้จะเอาไงต่อแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวฉันกระโดดไปเก็บเองก็ได้ อะไรนะ ไม่ได้นะ นี่มันเป็นฝั่งน้ำลึก ฉันลงไปแค่แป๊บเดียวเอง เดี๋ยวก็กลับมาแล้วฮะ เดี๋ยวปีเตอร์ เฮ้ยฮะเก็บได้แล้วจันนี่เตรียมตัวรับลูกได้เลยจันนี่ช่วยฉันด้วย ปีเตอร์ฮะใครก็ได้ช่วยด้วย เพื่อนผมกำลังจมน้ำฮะ ฮะ ทางนี้ครับ ฮะ ช่วยด้วย ฮะ ปีเตอร์จ้า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันรอดตายแล้ว ปีเตอร์เธอโอเคใช่ไหม ครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วเฮ้ย ปีเตอร์เธอโชคดีมากรู้ไหม ผมขอโทษแอมเบอร์ ฉันไม่ควรปล่อยเด็กๆตามลำพังเลย ปีเตอร์จอนนี่ ฉันจะทบทวนกฎของสระว่ายน้ำให้ฟัง ทุกครั้งที่ลงเล่นน้ำพวกเธอควรใช้อุปกรณ์นิรภัย เช่น เสื้อชูชีพหรือห่วงยาง อย่าว่ายน้ำในน้ำลึกด้วยตัวเอง อบอุ่นร่างกายเล็กน้อยก่อนว่ายน้ำเพื่อเลี่ยงการเป็นตะคริว ถ้ากระโดดลงไปในน้ำเย็นเร็วเกินไป หัวใจอาจมีปัญหาได้ทำให้ร่างกายชินกับน้ำและใช้เท้าลงสระก่อน
อย่าวิ่งบนลานสระว่ายน้ำเพราะพื้นมักจะเปียกและลื่นตลอด ก่อนกระโดดลงน้ำตรวจดูว่ามีคนอยู่หรือไม่ อย่ากระโดดลงน้ำทันทีหลังทานอาหารรอให้ร่างกายได้ย่อยสักพัก คิดว่าทำได้ไหม แน่นอนแอมเบอร์ และต่อจากนี้ฉันจะไม่ให้คลาดสายตาอีก ครับ ปลอดภัยขึ้นเยอะ เราไม่ใช่เด็กน้อยนะครับ โอ้พ่อครับ Attention à l'eau chaude. Ah, c'est trop bon! Maman, je peux avoir encore du chocolat? Non, ça va être bientôt l'heure du repas. Oh, maman, juste une dernière tasse, s'il te plaît. Une dernière tasse. Pas question. En plus, vous allez adorer. Je vous ai fait un délicieux ragoût de carottes ce soir. Les enfants, le dîner est prêt. Oh, Voilà. mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit que l'eau chaude pouvait être dangereuse. Pas de chocolat pendant un moment. Oh non, c'est trop dur. Vous êtes punis parce que vous ne l'avez pas demandé. Oh, Pierre, c'est terrible, j'ai tellement envie de boire du chocolat. Oui, moi aussi. Je sais même plus quel goût il a exactement. Oh. Je veux du chocolat, je veux du chocolat. Ah, eh ben moi, j'en peux plus, Lucie, on va faire un plan d'attaque. Un plan d'attaque? On l'appellera l'opération chocolat. Agent Lucie et agent Benji, est-ce que vous êtes prêts? Alors, notre objectif, c'est le placard de la cuisine qui est là. Il est fermé à clé et la clé est dans la chambre près de maman. Quand maman quittera la pièce, on ira chercher la clé discrètement. Et après, on fera quoi? Et puis demain, quand maman sera occupée, puisqu'elle ira récupérer le courrier, nous, on ira chercher le chocolat. Waouh, je prendrai au moins 2 tasses entières de chocolat chaud. Et une fois que maman sera sortie de la salle à manger, on lancera notre mission. Ça y est, on y va. Maman est sortie de la chambre. On y va. Mais c'est pas possible, où est passée la clé? Elle était accrochée juste là. Pierre! Hein? Pierre, il faut aller par là. On n'y arrivera jamais, on ne boira plus de chocolat. Pas question, on y arrivera. Maman! Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Lucie? Eh bien, je viens de voir que j'ai un trou dans ma chaussette. Ah bon? Benji a dû la mordre encore une fois. Je vais te la recoudre. Oh. Oui, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Oh, on n'y arrivera jamais. Le facteur est arrivé, excuse-moi, je te rappellerai plus tard, mon chéri. Bonjour, Posty. Merci, bonne journée, Posty. Qu'est-ce qu'on va faire? Agent Benji, à toi de jouer. Oh, Benji, rends-le-moi, ce n'est pas de la nourriture. Reviens tout de suite. Oh. Ça y est, elle est prête. Ah, Benji. Oh. Lucie? Pierre? Lucie, fais attention. C'est bouillant. Oh, maman. Oh, Lucie, ça va, ma chérie? Oh, maman. Pierre, tu peux appeler l'équipe de secours? Oui. Maman. Ne t'inquiète pas, je vais bien, chérie. Voilà, c'est terminé. Vous avez réagi comme il le fallait, ça guérira plus vite. Merci beaucoup, Ambre. Je vais vous apprendre ce qu'il faut faire en cas de brûlure, comme c'est arrivé aujourd'hui. D'abord, il faut passer la blessure sous l'eau fraîche ou du sérum physiologique. Si elle est couverte, mouillez également les vêtements. Ensuite, enveloppez la plaie avec de la gaze stérile ou un bandage. Si des cloques se forment sur la blessure, n'y touchez pas. Si la blessure est très sérieuse, allez immédiatement à l'hôpital pour être soigné comme il le faut.
Mais avant tout, faites attention que ça ne se reproduise pas. Ne jouez pas près des casseroles bouillantes. Et si votre plat est chaud, soufflez dessus ou attendez un peu qu'il refroidisse. D'accord, on s'en souviendra, Roy. Maman, je suis désolée, tu sais. Moi aussi, je suis désolée, maman. Ça va aller, les enfants. Moi aussi, je suis désolée. Et si on faisait un bon chocolat chaud maintenant? Ouais. Oh non, on n'a plus de chocolat. Oh, ah bon, t'es sûre? Oh, je ne peux rien y faire, les enfants. On boira du chocolat chaud une autre fois. Oh non, maman, je t'en supplie, on va acheter au magasin. Allez. Calme, les enfants. Zone scolaire et sécurité. J'ai gagné. Oh, il n'y a pas de feu rouge, alors pourquoi vous vous arrêtez? Vous ne voyez pas que Totobus dépose les enfants? Nous sommes au milieu d'une zone scolaire. Une zone scolaire? Celle-là, tu peux pas la battre. Ah oui. Excusez-moi. Elle a de la valeur. Ah, vous n'êtes que des gamins. Bon, tout est bien qui finit bien. Bon alors, faudrait peut-être accélérer un peu. À titre d'information, je ne peux pas aller plus vite. Dans une zone scolaire, il y a des limitations de vitesse à respecter. Oh là là. Oh, comment est-ce possible? Il y a de plus en plus d'accidents dans les zones scolaires. Mais ça ne m'étonne pas, les voitures les traversent à toute vitesse comme si elles n'étaient pas signalées. Quelle honte! Les enfants ne devraient pas avoir à se méfier quand ils sont dans une zone scolaire. Et on ne peut pas fermer les écoles. C'est pourtant une solution qui ferait plaisir aux enfants. Oui, nous devrions établir de nouvelles règles pour les zones scolaires. J'allais justement m'y rendre pour faire la circulation. J'en profiterai pour chercher de nouvelles idées. Écoute, Doug, ce que je vais faire, D'accord. Jenny, aujourd'hui, on va pas rentrer avec toi. Quoi? Pourquoi? Eh bien, il y a certaines affaires dont on doit s'occuper et on doit passer par l'autre sortie. Ah oui, je vois. Vous passez par l'autre sortie pour acheter de nouvelles cartes de jeu. À demain, Jenny. Mais quand est-ce qu'ils se décideront à grandir? Eh, tu crois qu'aujourd'hui, on va tirer la carte du combattant suprême? J'espère. En tout cas, j'ai un bon pressentiment. Ah oui, c'est super. J'en veux un comme ça. Tu es prêt? Je le suis. J'arrive. À tout à l'heure. Toby, tu viens? Oh, attention. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Waouh! J'aimerais trop avoir la nouvelle carte. Oh oui, moi aussi. Non, c'est pas vrai. C'est encore la zone scolaire. Je sais, je vais prendre par derrière pour la contourner. Merci, Polly. À bientôt, Totobus. Tout se passe bien. Allons voir l'autre sortie. Quoi? Oh, c'est pas possible. Il n'y en a pas une seule de bonne. Je les ai déjà toutes. Et toi, Doug, qu'est-ce que t'as eu? Waouh, j'ai touché le jackpot. Oh, c'est pas vrai. Incroyable, c'est moi qui l'ai eu. Le rarissime dragon d'or. J'aurais dû découvrir cette rue avant. Ah, mais regarde où tu vas, mon garçon. Hé, attention à ma peinture. Ah, mais c'est quoi ça? Vous n'avez rien d'autre à faire, les enfants? Vas-y, essaye un peu de me battre. Qu'est-ce que t'attends? Non, c'est pas possible. C'est moi qui aurais dû avoir cette carte. Tu m'échapperas pas. Oh, mais il y a des enfants partout. Dylan, attention. Wow, mon dragon d'or. Laissez passer. Vous n'avez rien, les enfants? Oh, Polly. On a eu de la chance, hein? Vous rouliez trop vite. Dans une zone scolaire, la vitesse est limitée. Vous le savez. Ben, je suis désolé. En fait, j'avais pas du tout réalisé qu'il y aurait autant d'enfants dans cette rue. Dans une zone scolaire, les enfants doivent pouvoir se sentir en sécurité. Quand vous voyez le panneau, vous savez qu'il peut y avoir des enfants. Si vous êtes pressé, soit vous passez par un autre chemin, soit vous partez plus tôt. Je le referai plus. Kevin,
Et Doug, écoutez-moi, vous aussi. Même lorsque vous êtes censé être en sécurité, quand vous êtes dehors, vous devez toujours faire attention. Au cours de la journée, beaucoup de voitures et de piétons passent et repassent devant votre école. Tout le monde doit simplement rester calme et vigilant. Quand vous sortez de l'école, commencez par bien regarder autour de vous. Ne jouez ni ne courez jamais au milieu de la rue. Quand vous descendez du bus scolaire, il est très important de bien regarder avant de traverser devant lui. Sinon, vous pouvez vous faire renverser. Entendu. Merci, Polly. Alors, vous n'achetez pas d'autres cartes aujourd'hui? Non, on est passé à quelque chose de bien mieux. Ah oui? Ouais, on joue à un nouveau jeu, les sorciers de l'extrême, c'est génial. Je me disais aussi. Bonsoir, Polly. Bon, alors, ces sorciers de l'extrême, ça ressemble à quoi comme jeu? C'est un secret. On a juré de pas en parler.กีฬาปลอดภัย ฉันรับ กัน เอ เข้าง เร็ว ระวัง จอห์นนี่ นะเฮ้ยแย่งเลยชาร์ลส์อ่ะ ชาร์ลส์เป็นอะไรหรือเปล่า นายน่าจะรับได้สิ เฮ้ยขอโทษนะ ฉันเล่นกีฬาไม่เก่งเลยจริงๆ ฉันยังไม่ได้โดนลูกเลยด้วยซ้ำ โอ้ถ้างั้นฉันถอนคำพูด ไม่หรอก เล่นกันไปเถอะ ชาร์ลส์รอเดี๋ยวก่อนสิ มันต้องมีสักอย่างที่นายเล่นเก่งสิ ใช่ เราจะหากีฬาที่นายชอบ จริงเหรอ เรียบร้อยจ้า เสร็จแล้ว โอ้ย เธอโอเคไหม พวกเธอควรยืดกล้ามเนื้อก่อนเริ่มเล่นเสมอ ถ้าทำแบบนี้จะช่วยไม่ให้กล้ามเนื้ออักเสบนะ ผมจะทำตามครับแอมเบอร์ หนูด้วยเยี่ยมดีใจจัง ชาร์ลส์พร้อมหรือยัง น่าจะนะ เยี่ยม เอาแล้วนะ เฮ้ย ฮะ ฮะ โอ้ย โอ้ โอ้ ย ยหลังของฉัน ขอโทษนะครับ เป็นอะไรไหมครับ ขอโทษครับพร้อมนะชาร์ลส์ฮึบว้าว ดูซะก่อน นายทำได้ดีนะ เอาเลย ลองช่วยดูได้แล้ว โอเค โอ้เกือบเข้าแล้ว นายลองดูฉันก่อนก็ได้ แล้วค่อยทำตามเห็นไหมชุด โอ้ไม่นะ ระวัง เฮ้ย อย่าวิ่งพรวดพลาดมาบนถนนสิ ดูรถซะก่อน ผมขอโทษครับ นายเห็นไหม อย่าทำแบบนั้นนะ ได้นะ เก่งมาก ใกล้จะสำเร็จแล้ว ลองดูอีกทีนะ นายทำได้ดีแล้ว โอ้ฮะ ทีนี้เราไม่เหลือลูกบาสให้เล่นแล้ว ไม่ใช่ปัญหา ฉันจัดการให้เอง ระวังนะ ไม่ต้องห่วง แค่นี้สบายมากอีกแค่นิดเดียวเอง จะถึงแล้วสำเร็จแล้วปีเตอร์ ฉันทนได้อีกไม่นานนะ ฉันจะหล่นแล้ว ฮะ ปีเตอร์ ฉันจะไปตามคนมา ทนก่อนนะปีเตอร์ ฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วฉันรับเองปีเตอร์เธอโอเคใช่ไหม ครับ ขอบคุณครับแอมเบอร์ห่วงนั่นสูงมากเธอยังโชคดีที่ไม่เจ็บตัวนะ ผมขอโทษจริงๆแอมเบอร์ มีกฎความปลอดภัยอยู่ 2-3 ข้อ
อย่าห้อยโหนจากประตูฟุตบอลหรือห่วงบาสเกตบอลเธออาจบาดเจ็บสาหัสได้ อย่าลืมยืดกล้ามเนื้อก่อนจะเริ่มเล่นหรือออกกำลังกาย ระวังคนรอบข้างด้วยเพื่อพวกเขาจะได้ไม่เจ็บตัว เล่นในพื้นที่โล่งที่ปลอดภัยห่างจากผู้อื่นและรถยนต์ อย่าวิ่งตามลูกบอลไปที่ถนนโดยไม่ดูรถให้แน่ใจซะก่อน จะดีกว่านั้นถ้าขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หากเป็นไปได้ พวกเธอทำตามนี้ได้ใช่ไหมแน่นอนพวกเราทำได้แอมเบอร์นายทำได้แน่ชาร์ลส์สู้เย้สุดยอดนายทำได้ว่าแล้วนายต้องทำได้ชุดได้สวยมากเลย วู้ฮู้ในที่สุดก็ทำได้ Un véritable apprenti pompier. Waouh! J'arrive pas à croire qu'il y ait autant de super dragons. Oh, vous avez vu? Ils ont l'air trop bons, ces muffins. Les amis, on est venus pour acheter un cadeau pour la journée des parents. Vous venez, oui. On n'a pas de temps à perdre à regarder les jouets. Oh? Je vous ai bien vu, vous avez eu peur. Pierre, méfie-toi, tu vas avoir de gros problèmes. Oh non, arrêtez! Excusez-moi, vous pouvez me dire où se trouve le rayon des fleurs? Le rayon des fleurs est au premier étage, je crois. Tu devrais prendre l'ascenseur pour y aller. Merci beaucoup, monsieur. Pierre, arrête-toi! Le rayon des fleurs! Waouh! Regardez comme elle est jolie! Bonjour les enfants. Oh! Je peux faire quelque chose pour vous? Bonjour, monsieur. Vous avez des œillets dans votre rayon, s'il vous plaît? Attendez, vous venez en acheter pour la journée des parents? Je vais regarder. Ça va, monsieur? Vous avez rien? Non, ça va. Je vais bien les enfants, ne vous en faites pas. C'est pas ça, ça non plus, et celle-là non plus. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Les enfants, je suis désolé de... Mais... Attention, c'est une alerte au feu! Oh, il y a le feu! Un feu s'est déclenché au premier étage. Suivez les instructions du personnel et évacuez par les sorties de secours. L'issue de secours est juste à côté de l'ascenseur. On y va! La fumée arrive déjà jusqu'ici. Un feu s'est déclenché. Tenez, prenez-en un! Suivez les instructions du personnel et évacuez par les sorties de secours. Tenez, couvrez votre nez et votre bouche avec ce mouchoir mouillé pour ne pas inhaler la fumée. Merci beaucoup, mon petit. Oh, attendez, je vais prendre mon sac. Mais non, monsieur! Il faut évacuer, c'est plus important que de prendre votre sac! Les enfants, attendez-moi! J'arrive pas à ouvrir l'issue de secours! Les enfants, montez dans l'ascenseur! Mais non, si on monte dans un ascenseur quand il y a le feu, on risque de rester bloqué à cause d'une coupure de courant! Quoi? Oh, j'ai failli rester bloqué dans l'ascenseur. On ne peut pas descendre, on n'y voit rien, il y a trop de fumée! On n'a qu'à monter sur le toit et on demandera de l'aide quand on sera là-haut! Allez-y, sortez! Mettez-vous à l'abri! Roy, je ne retrouve pas les enfants. Je crois qu'ils sont bloqués à l'intérieur. Qu'est-ce que vous dites? Prends ma main, Cindy. D'accord, merci beaucoup, Johnny. La porte est fermée! Qu'est-ce qu'on va faire? La fumée est montée jusqu'à nous! Roy, j'ai trouvé les enfants! Ils sont dans l'escalier de secours qui mène sur le toit! Parfait, j'y vais immédiatement. Allez! Les enfants! C'est la voix de Roy, vous avez entendu? Roy!
Je vais vous sauver, mais éloignez-vous de la porte. Est-ce que tout le monde va bien? Vous avez très bien réagi quand le feu a démarré. Comme on ne sait jamais si on ne va pas être en danger, il faut toujours regarder où se trouvent les issues de secours de l'endroit où on va. Lorsqu'un incendie démarre, couvrez votre bouche et votre nez avec un tissu mouillé. Et baissez-vous pour avancer. L'ascenseur peut se bloquer à cause d'une panne de courant, alors utilisez toujours l'escalier de secours. Quand vous êtes à un étage assez bas, sortez dehors, mais si vous êtes trop haut, dirigez-vous vers le toit pour évacuer. Il ne faut jamais poser des objets devant ces issues, ça empêcherait l'évacuation. Mais le plus important, c'est de ne pas paniquer lorsqu'un incendie commence. Il faut absolument rester calme. Est-ce que vous vous rappellerez de tout ça? Les enfants m'ont beaucoup appris sur la sécurité aujourd'hui. Merci infiniment à tous les 4. Vous n'avez pas à nous remercier. Il suffit d'apprendre les consignes de sécurité incendie. Vous le savez pas, mais vous avez devant vous un apprenti pompier. J'ai donné des mouchoirs mouillés à tout le monde quand on a commencé à avoir beaucoup de fumée. C'est bien, je suis très fier de toi, mon fils. Waouh, tu es formidable, Pierre. Le quiz de la sécurité routière. Pour résoudre ça, il faut faire comme ça. D'accord, j'ai compris. J'y arrive pas. Il y a un quiz sur la sécurité routière? Est-ce que tu vas y participer? Oui. Super! Tim et Toby vont faire équipe ensemble. Et toi? Moi, je suis avec Kevin. Kevin et toi? Eh ben, bonne chance à vous deux. J'ai un bon pressentiment. Kevin, tu fais le quiz avec moi? Allez, s'il te plaît. J'ai pas du tout envie de faire ce quiz. Kevin! Tu crois qu'ils vont vraiment participer? Ben oui, il faut bien quelqu'un pour remporter la dernière place. J'en suis. Je vais faire ce quiz. Kevin! Et nous allons le gagner. Top là! Bonjour à vous, chers concitoyens de Bourville. Nous allons maintenant commencer le grand quiz sur la sécurité routière. Doug, dis, je ne tremble pas, hein? Si. J'ai le trac. Maintenant, voici la première question. Quand il n'y a pas de feu pour les piétons, comment traverse-t-on à un passage piéton en toute sécurité? Je sais, on regarde si une voiture arrive, on attend qu'elle s'arrête et on lui fait signer on passe. Oui, c'est une bonne réponse. L'équipe rouge, Kevin. Question suivante. Si vous arrivez à vélo à un passage piéton et que vous voulez traverser, que faites-vous? Je descends de mon vélo et je traverse la rue en le poussant. Équipe verte, bonne réponse. Bravo. Les voitures ont besoin d'une certaine distance de freinage pour s'arrêter. À chaque fois qu'on monte en voiture, il faut mettre sa ceinture de sécurité. J'ai appuyé sur le bouton par erreur. Kevin, Doug, allez! Allez les enfants! Question suivante. Qui est dans la situation la plus dangereuse? 1, 2, 3 ou 4? Je sais, c'est 4. Oh, mauvaise réponse. Oui, équipe jaune? Non. Mais oui, je me souviens quand Polly nous a secourus alors qu'on était dans un angle avec Doug. Je sais, c'est le numéro 2. C'est l'angle qui est dangereux. Bonne réponse. L'équipe jaune marque 50 points. Ouais. Et maintenant, question suivante. Quel est le meilleur endroit pour faire un tour de vélo ou un tour en roller? Un parking? Une rue? Un chantier? Ou un terrain de jeu? Ouais! Oui, équipe jaune? Auront-ils la bonne réponse? Je me souviens, même une rue peu fréquentée peut se révéler dangereuse. Il faut choisir l'endroit où il n'y a pas de voiture. Je sais, le terrain de jeu, c'est le seul endroit où il n'y a pas de voiture. Oui, c'est la bonne réponse. Et maintenant, la question suivante. Quand il neige,
Il ne faut pas être en blanc. Il ne faut pas avoir les mains dans les poches. On a 18 fois plus de chances d'avoir un accident. Alors il ne faut pas jouer entre les Plutôt que de voitures. passer devant un chantier, mieux vaut prendre une route qu'il contourne. Waouh, c'est vraiment très serré. Nous allons terminer par une question à 100 points. Ceux qui donneront la bonne réponse à cette question remporteront la compétition. Voici donc la question. Quelles sont, dans l'ordre, les 3 choses les plus importantes à savoir pour éviter d'avoir un accident? Oui, Kidvert? À l'équipe rouge de tenter sa chance. Quand on passe au passage piéton, il faut bien vérifier que le petit bonhomme est au vert et... Oh non! Ce n'est pas la bonne réponse. À l'équipe jaune de tenter sa chance. Kevin! Doug! Bonne chance! Rappelle-toi, on allait chez Jenny. On a failli avoir un accident en traversant la rue. Oui, et Polly nous a expliqué ce qu'il fallait faire. Premièrement, il faut s'arrêter sur le trottoir. Deuxièmement, il faut faire signe au conducteur. Troisièmement, ne pas quitter les voitures des yeux et s'assurer que tous les conducteurs nous voient. Eh bien, équipe jaune, bonne réponse! On a gagné! On a gagné! On a réussi! Félicitations! Maintenant, un petit sourire, le petit oiseau va sortir. Attention.ชิงแชมป์เรื่องความปลอดภัยสวัสดีแอมเบอร์อ้าวสวัสดีจ้าฮะนั่นอะไรครับเราจะจัดแข่งขันต่อปัญหาเรื่องความปลอดภัยพวกเธอลงแข่งด้วยสิผมไปครับฉันไม่ค่อยเก่งอะสิฉันก็เหมือนกันไม่จริงหรอกลองคิดถึงบทเรียนความปลอดภัยที่เรียนมาเธอทำได้แน่นอนก็เยอะอยู่นะทุกคนมาลงแข่งกันไหมลงชื่อกันเลยฮ่าชาวเมืองบรูมสทาวน์ขอต้อนรับสู่การแข่งตอบปัญหาความปลอดภัยครั้งที่1ฉันกังวลมากเลยไม่ต้องคิดมากเราผ่านมาได้ตั้งเยอะเรื่องแค่นี้จิ๊บเอาละค่ะคำถามแรกคือระหว่างพายุตัวเลือกที่ปลอดภัยคือการหาจุดสูงสุดของพื้นดินและยืนข้างเสาถ้าตอบว่าใช่ให้ยืนฝั่ง O ถ้าไม่ใช่ให้ยืนฝั่ง X อะไรกันเนี่ยฉันจะไปรู้ได้ยังไงฝั่งไหนถูกล่ะX ไปฝั่ง X และคำตอบคือ X ไม่ใช่ค่ะสายฟ้ามีแนวโน้มที่จะเผาวัตถุโลหะรูปทรงสูงเรารอดมาได้คำถามต่อไปเมื่อคุณอยู่บนชิงช้าให้จับแน่นๆด้วยมือ2 ข้างเสมอถ้าเก่งก็ไม่จำเป็นหรอกแต่ว่าจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งฉันว่าตอบใช่ดีกว่าและคำตอบคือใช่ค่ะถ้าคุณไม่จับดีๆอาจจะหกล้มและบาดเจ็บได้ปลอดภัยและจับไว้ให้แน่นเกือบไปแล้วสิเราคำถามต่อไปการขี่จักรยานแข่งขันกับเพื่อนบนท้องถนนเป็นอันตรายใช่หรือไม่ตอบว่าใช่ให้ยืนฝั่ง O และไม่ใช่ในฝั่ง X มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันขี่สกูตเตอร์แข่งกับจอนนี่และล้มกลิ้งไม่เป็นท่าและคำตอบคือโอ้ใช่ค่ะถ้าคุณมัวแต่ห่วงชัยชนะอาจจะบาดเจ็บรุนแรงได้ฉันตอบถูกด้วยรู้อยู่แล้วโอ้ไม่น่าเชื่อปีเตอร์ตอบถูกตลอดเลยโอ้นี่สิลูกชายผมให้ดูวิดีโอและเลือกคำตอบที่ถูกต้องใครใช้บันไดได้อย่างถูกต้องในตัวอย่างต่อไปนี้ว่าไหมตัวเลือกที่1เด็กๆเล่นกันไปด้วยขณะลงบันไดตัวเลือกที่2เด็กๆถลายลงจากราวบันไดตัวเลือกที่3เด็กๆจับราวบันไดขณะเดินขึ้นลงโอ้ตอนนั้นที่จอนนี่กับฉันเล่นกันบนบันไดฉันเกือบจะบาดเจ็บหนักแล้วและคำตอบคือตัวเลือกที่3ทำไมฉันไม่เลือกข้อนั้นและคำตอบคือ1จับราวบันไดเสมอเมื่ออยู่บนบันไดเลื่อนใช่ย่อและคำตอบคือ2รีบทำความสะอาดน้ำที่6ทันทีโถและคำตอบคือ2ห้ามให้ไฟฟ้าถูกน้ำโดยเด็ดขาดยาฮูปีเตอร์อาจจะชนะการแข่งก็ได้หมายความว่ายังไงอาจจะปีเตอร์และมาถึงช่วงเวลาสำคัญคำถามข้อสุดท้ายของการแข่งถ้าต
อบถูก ฉันก็จะได้เป็นแชมป์และคำถามคือ คุณควรทำอย่างไร ถ้าอยู่ข้างนอกท่ามกลางลมแรงจัดคุณควรข้อ 1 เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อให้เลือดไหลเวียน ข้อ 2 สวมหน้ากากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค หรือข้อ 3 หาที่หลบภัยในอาคารที่ใกล้ที่สุดหรือโทรตามหน่วยกู้ภัยให้ช่วยจอนนี่มันไม่ได้อยู่ในตัวเลือก ทำไมข้อนี้ยากจังเลยอ่ะฉันไม่รู้จะเลือกข้อไหนจะข้อ 1หรือข้อ 2หรือจะเป็นข้อ 3มันเหมือนจะถูกหมดเลยปีเตอร์ลูกทำได้ค่อยๆคิดนะลูกฉันมั่นใจว่าพี่ทำได้ข้อสุดท้ายแล้วใช่พวกเราเชียร์อยู่นะปีเตอร์นายทำได้อยู่แล้วลองคิดถึงบทเรียนความปลอดภัยที่เรียนมาเธอทำได้แน่นอนแอมเบอร์พูดถูกการเคลื่อนไหวร่างกายในอากาศเย็นช่วยให้เราอบอุ่นการสวมหน้ากากช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปทั่วและถ้าลมแรงเป็นอันตรายมากถ้าเราอยู่ข้างนอกท่ามกลางลมแรงให้หาที่หลบภัยในอาคารที่ใกล้ที่สุดและคำตอบคือข้อ 3หาที่หลบจากลมแรงหาอาคารที่ใกล้ที่สุดและเข้าไปหลบคำตอบนี้ถูกต้องไหมคะขอให้ถูกเธอขอให้ถูกฉันไม่รู้ว่าข้อนี้ถูกหรือเปล่าฉันไม่กล้ามองเลยและคำตอบคือข้อที่ 3ค่ะสำเร็จแล้วปีเตอร์คือแชมป์แห่งความปลอดภัยเก่งมากเยี่ยมมากปีเตอร์ลูกแม่สุดยอดเลยปีเตอร์ยินดีด้วยนะขอบคุณนะแอมเบอร์ยูฮูฉันคือแชมป์แห่งความปลอดภัยพ่อยกให้เลยแชมเปี้ยนของเราเก่งจังเลยสุดยอด